à toutes et à toutes, ici Riverstone pour l'épisode 6, je crois, du Réveil des Nains. Donc dans le dernier épisode, nous avions perdu notre roi ici. Mais comme dans ce Total War, les rois ne meurent pas, il est blessé. Les rois et tout ça ne meurent pas, il est blessé comparé aux généraux. Donc, il y a eu aussi un problème quand j'ai fini le dernier épisode, j'ai appuyé ici sans faire exprès. Et du coup, les trois armées m'ont attaqué. J'ai fait une grande bataille avec ces deux armées, plus la défense qui est intérieure, ce qui a permis de les repousser. Je m'en excuse de ne pas avoir filmé ça, mais bon, ça arrive. Donc là, on va faire ça. Et on se fera un plaisir d'anéantir l'ennemi des nains. Donc dans cet épisode, nous allons essayer de repousser encore plus les Skellige vers l'ouest. Nous allons essayer de les pousser vraiment tout au fond de leur peuple, de leur berge. Et essayer aussi de se préparer à l'assaut du chaos qui va venir de ce côté dans pas beaucoup de temps. Ça ne veut absolument rien dire. Ou alors dans très peu de temps, ils seront là quoi. C'est plus français. Donc de ce côté, nous allons faire ceci. Ah, lui il a déjà tout 3. Nous allons mettre aussi, voilà. Ou est-ce que je vois qui se lève se fait envahir? C'est pas de problème, parce que je les ai rejoints sur une guerre que je vais peut-être perdre. Donc ici, ça ne grossit presque pas, c'est énervant. C'est excessivement énervant. Mais bon, on peut rien y faire. Donc, encore, mais putain, il a combien lui? Donc voilà. Nous sommes toujours à travers les montagnes de Kislev. Il faut juste que notre allié arrive à détruire les emparts. Ouais, oui, totalement. Une alliance militaire avec Kislev, c'est bien Kislev on dit. Kislev, c'est très favorable en notre faveur. Donc là, nous avons une rébellion ici pour pas changer. Donc là, on s'équipe pour faire la guerre. Dans un tour, nous irons vers l'ouest attaquer le campement des Sarls. Et ensuite, nous enverrons Kaldrin le Balafré à l'est. Enfin, au nord, là, par rapport à la carte. Au nord, capturer l'hôtel des enfants pour avoir les montagnes infernales. Pendant que notre allié se débrouille pas trop mal, hein, on va pas se mentir. Les Skellige, qu'il leur reste encore 14 territoires.
les grosses vampires qui n'ont plus rien et les orques qui ont encore 5 dagues. Donc de l'autre côté, on va attendre patiemment. Le pire c'est que les Skings essaient d'attaquer, essaient de couper tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai une ville pas très loin. Une ville côtière, attendez, on va voir. Ah voilà, tant grave. Voilà ce que je devais dire. Les voilà qui arrivent. Donc là, nous sommes prêts à les accueillir complètement. Donc on va choisir ça pour que nos boucliers nains et nos armures résistent beaucoup mieux. Il faut vraiment se concentrer sur la défense en ce moment parce que là, il y a celui-là qui est en train de grossir. Je crois que le repos gelé va être très compliqué à essayer de prendre parce que bon Dieu, oula, il y a une armée de l'Empire qui dirige vers le nord, ah, c'est pas normal. Donc là, on va quand même pas faire la bataille vu que... Allez, si on va la faire. On sauvegarde et on la fait. Juste pour le plaisir des yeux et voir notre général Snorri Bastion résister encore une fois au chaos. Au moins ça entraîne bien mes généraux pour la, la, la contamination du chaos sur toutes les terres du vieux monde. Et j'espère beaucoup que quand le chaos sera, tous les humains viendront vers le nord nous aider, sinon on devra forcément au bout d'un moment se replier vers le sud. Donc nos soutiens arrivent par derrière, donc on va bien reculer le temps qu'ils arrivent. Donc on va se mettre de ce côté-ci, en ligne avec les arbalètes. Les renforts. Nos renforts, non. Voilà. Donc là, la stratégie, c'est de les attendre. Et de viser majorité. Donc là, ils vont venir de ce côté. Du coup, on va devoir se pencher légèrement. On va se mettre de façon oblique. Il faut vraiment accueillir ces unités. D'une rapidité inouïe. Donc là, logiquement, tout le monde va être commandé, tout le monde va être parfait. Le général, le roi, le seigneur qui va se mettre ici. Donc là, la stratégie, c'est de les empêcher de venir sur le côté. Et même s'ils viennent sur le côté, de les anéantir très rapidement. Donc nos mineurs. Enfin, nos mineurs. Donc là, c'est rien de regarder le combat ici, ce sont que des chiens. Et pendant que les trois arrivent, ils se font déjà harceler par...
Et le roi va montrer l'exemple. Ici, nous allons soutenir l'attaque des cavaliers sur le côté par les arbalétriers. Et puis ils n'ont pas Nona, hein. Tentons d'abord qu'ici. Laissons les reculs. Donc ici, nos nains à armes lourdes vont juste attendre le bon moment pour charger. Donc là nous avons des trolls qui essaient de venir sur les côtés. Donc là, petite pause. On va faire courir nos nains à armes lourdes et nos mineurs vers le front. Pour attaquer de front les ennemis. Le seigneur va rester sur le côté et lui il va faire un tour comme ceci pour l'attaquer. Mes arbalétriers normaux vont rester là, tandis que mes armes lourdes garderont ce côté pour empêcher que les cavaliers reviennent faire une charge sur eux. Et donc là nous avons les trucs. Où nous avons ce troll qui est en train d'exterminer un de nos nains. Oh. Le seigneur nain qui donne une force surhumaine pour tuer les ennemis de son peuple. Tandis que les nains font une charge sur le côté. Et là une nouvelle charge des trolls. Nos nains à grosse hache arrivent à les exterminer sans souci. Et en fait c'est vraiment l'artillerie qui fait des dégâts. Donc voilà, la bataille était facile, hein. Aucun problème avec ça. Snorri Bastion qui tient très très bien avec sa petite cité. Comment ça s'appelle encore? Le foyer gelé, je crois. Il y a gelé dans le mot. Tu ne laisseras pas le chaos prendre le dessus sur son territoire. C'est des gens comme ça qu'il nous faut pour le chaos, pour repousser le chaos quand il sera là. Et une fois le chaos repoussé, je me concentrerai vraiment sur l'objectif de la campagne. S'étendre vers le sud et rallier de gré ou de force tous les empires nains. Donc là on va pas se mentir, on va sortir de la ville et attaquer. Voilà. Donc là on a 4 points, c'est bien ça. Pour... Ah, c'est bien. Voilà. C'est très bien tout ça. Bon, en parlant de ça, nous avons... Il faut juste intercepter ça parce que c'est pas qu'elle me fait peur, mais elle peut venir comme ça, attaquer une de mes cités, et ça me casserait bien les roupettes. Pour rester poli. Donc ici, on se prépare pour la guerre.
Donc la prochaine bataille sera contre le campement des Thralls. Des Thralls. Ouais, des Scaling. Et avec le Oslang qui veulent la paix. Ah, j'en fous complètement de. Je suis complètement d'accord, ils sont fiables, s'ils me payent. Donc étant un âge, je veux plus d'argent. On va pousser jusqu'aux limites. Voilà, 3000 c'est bien. Donc j'ai plus de soucis à me faire du sud. Et je ne veux pas avoir la guerre. Voilà. Donc on va faire ça. On va sauvegarder. Lancer l'attaque contre eux. Voilà. Alors avec maintenant le soutien. De cette armée sur qui nous donnera une bataille assez puissante. Donc dans les deux cas, on va sauvegarder et nous préparer à la plus grosse bataille. Je vais pas l'emballer, mais je suis emballé. À cette grosse bataille. Donc on a sauvegardé, on va re-sauvegarder au cas où, on ne sait jamais. Et on lance l'assaut. Arok. Ah, il a même plus son petit nom derrière. Genre, non, c'est Arok. On s'en bat les couilles. Donc là, les scaling. Arok contre Karl Darl. Ils seront logiquement 2000, 3000. Et nous, on sera un peu plus de 1000, 2500, je crois. La stratégie là, ça va être complètement de protéger nos alliés. Donc on peut essayer de faire une chose. Les alliés vont arriver d'ici. Donc ils ne seront jamais courir aussi vite. Donc la stratégie ici, c'est de faire courir notre infanterie. Les catapultes, on n'est pas fou. On les protège toujours. Ces petites haches. On les protégera toujours de tout ce qui est cavalerie. Donc là, on fait ceci. Tout de suite, on fait courir toute notre infanterie. Oh putain. Donc là, ici. Ils sont beaucoup. Beaucoup de putain, ils sont beaucoup. Donc là, ça va être complètement de protéger cette stratégie stupide que j'ai faite. Donc là, j'ai pas peur. Là, j'ai fait une erreur, là, mais il y a beaucoup de cavalerie, donc il n'y aura pas vraiment beaucoup de combats intensifs. Donc là, on va pas bouger, on va absolument rien faire. Nos unités sont trop blindés pour eux. Voilà, ce sera l'équipe.
Donc là c'est vraiment l'anarchie. Donc la bataille ici va vraiment se tourner de ce côté. Donc attendez. Ah, pause. Donc là ils ont déjà plus perdu comme d'hommes que nous. On a perdu 100. Ici les catapultes, on va devoir essayer de les ramasser ici pendant que eux courent jusque là et que eux restent ici. Eux on les non, ici eux ils vont rester en ligne. Eux vont faire le tour comme ça pour les attaquer là. Et là on a des renforts, maraudeurs, tout ça c'est simple. Donc la bataille se tire vraiment énormément ici de ce côté. Donc eux au pire, eux on va les faire partir. Eux ils vont soutenir eux. Tandis que eux qui partiront feront une grosse ligne de défense ici. Allez c'est parti. Donc là ici là ça fuit. Donc si de ce côté ils sont vraiment submergés. Le général nain qui s'y gère bien correctement. Ici même les chiens de guerre n'arriveront pas à passer. Je vais refaire ça. Pendant ce temps mes amis jouent à Rocket League, tout ça, c'est intéressant. Donc là la deuxième vague arrive. Tandis que eux vont rester en défense.
Là ici on gère. De ce côté-ci les catapultes, même si elles galèrent, tirent. Enfin ouais, les catapultes. On se la joue défensive, hein. Une fois qu'ils reculent, on recule, on retourne à nos positions. Donc là de ce côté, on va laisser nos hommes ici, on ne sait jamais. Et on va calibrer nos catapultes. De ce côté-ci. Pour empêcher une attaque. Ok, de ce côté c'est bon, on peut soutenir ici, avancer cela, aller là. Donc là vraiment la technique c'est de les attendre, les laisser revenir. Nos armes feront le reste. Donc là nos hommes, nos warriors à longue hache, nos nains à longue hache, à grande hache font vraiment leur taf hein, avec l'archerie qui tire des flèches, qui tire leur carreau sur l'ennemi. Oh, nous avons... Qu'est-ce que foutait cette armée là? Ah, ici nous avons une nouvelle charge, enfin une... Et là nous avons nos deux généraux nains qui vont se taper qui vont se mettre ici en ligne. Et regardez l'ennemi mourir. Là ils ont plus de munitions. Du coup on va positionner nos nains. Ah bah voilà. Magnifique bataille. J'ai eu le succès sanguinaire. Donc ils étaient beaucoup. Et nous avons vaincu. Belle histoire, n'est-ce pas? Voilà, victoire héroïque. J'avais dit que cette bataille serait violente. Donc là, le problème, c'est que nous avons notre base. Nous allons devoir faire repousser nos nains habituels. Donc mes amis, je suis désolé, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, il y a juste eu 2 batailles pendant cet épisode. Mais je m'en fous. Cette bataille valait vraiment que je la fasse quoi. Donc mes amis, je vous dis à demain. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du Réveil des Nains. Allez, ciao les amis!